Bonjour à chacun, à chacune. Ravi aujourd'hui d'être avec vous, puis de commencer aussi cette nouvelle série tous ensemble. Je suis Valentin, un des deux responsables de cette église. Si on ne se connaissait pas, on ne s'était pas encore vu. Comment savoir? Est-ce qu'on peut savoir? Comment sait-on si l'on est véritablement chrétien? Comment est-ce qu'on sait que les trois baptisés dimanche dernier, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'elles soient, ces trois femmes, qu'elles soient vraiment chrétiennes? Comment affirmer avec certitude qu'elles soient véritablement sauvées? Est-ce que vous pouvez affirmer, avoir la prétention ce matin de dire que vous savez que vous êtes vraiment sauvés? Apparemment, le bras droit de Mahomet aurait dit: si même à la fin de ma vie, si même j'ai un pied au paradis, même là, je ne serai jamais sûr qu'Allah ne change pas d'avis et ne me jette pas en enfer. En fait, c'est pas seulement lui, mais dans la plupart des religions, il y a souvent, et même dans certaines tendances du christianisme, il y a souvent le fait d'affirmer de ne pas pouvoir savoir, de ne pas pouvoir être sûr que l'on est véritablement sauvé par Dieu. De ne pouvoir jamais être sûr. En fait, on fait tous nos efforts, on s'efforce, on fait parfois, et dans beaucoup de religions, des bonnes œuvres, et puis on verra à la fin. Mais on ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas avoir de certitude, sauf pour ces chrétiens protestants, surtout, qui ont la prétention, le culot, de dire que l'on peut savoir. Qui ont le culot et la prétention de dire qu'on peut parler d'assurance, du salut, de savoir, d'être sûr, véritablement, d'être sauvés. Alors, est-ce qu'ils sont culottés? En fait, je pense que le christianisme authentique prétend que l'on peut savoir. Et en fait, c'est ce qu'on a dans notre texte. Regardez le texte que l'on vient de lire, que Rita vient de lire, et regardez ce petit verset 4. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Quel toupet à cette hauteur. Comment il sait? Seul Dieu sait. Seul Dieu voit les cœurs et seul Dieu sait. Vous avez vu juste la suite du début du verset 5? Nous savons qu'il vous a choisi parce que. Et c'est ce qu'on va voir dans tout ce texte et l'objet de ce message ce matin. C'est que ce début de cette lettre nous présente dans ce texte toute une série de signes. Après ce parce que, verset 5, ça enchaîne toute une série de signes concrets, tangibles, qu'on va regarder, qu'on va analyser, parce qu'ils peuvent donner la certitude de la foi. Ils peuvent donner la certitude. En fait, regardez même le début qu'on a sauté, on ne va pas y revenir, mais on va le mentionner juste maintenant. Regardez les versets 2 et 3 avec moi. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, donc quelqu'un qui écrit, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Est-ce que vous avez vu, l'auteur Paul prétend avec ceux avec qui il écrit que les choses invisibles qui ne sont pas tangibles, la foi, l'amour, l'espérance, des choses invisibles qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas concrètes, mais en fait se concrétisent et se manifestent justement dans la vie de ces personnes de manière absolument visible, tangible, concrète, observable. Et c'est ce que l'on va faire avec cet auteur. On va regarder nous aussi, constater cela ensemble. Ce que l'on a dans le début de cette lettre aux Thessaloniciens, c'est une église et des personnes à Thessalonique qui sont en quelque sorte le portrait robot d'une foi authentique. En fait, verset 7, on va même voir qu'ils sont devenus les modèles pour tous les croyants. Ils sont devenus des modèles pour tous les chrétiens et donc pour nous aussi. Ils sont les portraits robots. Cette église est le portrait robot, mais les chrétiens sont les portraits robots de croyants authentiques, de chrétiens authentiques. Et donc l'intérêt est triple pour nous, je pense, ce matin. C'est ce que j'aimerais vous proposer. L'intérêt est triple. Pourquoi? Parce que ça nous permet, en regardant ce portrait robot, de nous positionner. Vous et moi. Et je pense qu'il est triple. Pourquoi? Parce que soit comme pour les Thessaloniciens, on va pouvoir être rassuré. On va pouvoir être rassuré et encouragé en constatant les signes visibles comme eux dans notre vie. Pour nous rassurer sur notre foi, on en a besoin. La foi chrétienne dit qu'on peut savoir, mais qu'on en a besoin, on doit savoir.
Donc on va être rassuré. Peut-être, si c'est votre cas et que vous n'êtes pas chrétien ce matin, peut-être que, à l'inverse, le but de ce portrait robot, c'est de clarifier la situation. Que vous n'êtes pas comme ces gens-là, comme les Thessaloniciens, pas chrétiens, mais c'est une bonne chose. Peut-être pour pouvoir clarifier, pour être au courant. Il vaut mieux être au courant. Et puis je pense que la troisième chose, qui qu'on soit, là où ça joue, ça a un intérêt en tant que portrait robot, que modèle, c'est justement le fait que ça va nous challenger. En fait, ils sont des modèles pour tous les chrétiens. Et donc, ces Thessaloniciens vont nous challenger pour n'importe qui ne serait pas encore chrétien, pas encore dans la foi, pas encore au même point. Ça va nous y inviter. Inviter à être comme eux. Présenter pourquoi eux le sont et pourquoi ils vivent cette foi. Et inviter tout un chacun à rejoindre le club, en quelque sorte, de rejoindre la foi chrétienne et de se positionner. Et puis, si vous l'êtes déjà, en même temps que nous rassurer sur notre foi, ça va peut-être nous challenger. Même en étant déjà chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, verset 7, ils sont devenus des modèles pour tous les croyants. Et donc, sur l'un ou l'autre point, ça va nous mettre au défi de faire des progrès dans notre foi, de les voir eux et d'y aspirer, individuellement, mais aussi collectivement, parce que cette église était exactement dans la même situation que la nôtre. C'était une jeune église qui avait été implantée récemment et qui était devenue modèle, avec des gens modèles dans la foi dedans. Et donc, même si peut nous rassurer, ça va aussi nous challenger sur certains points. Donc voilà, 3 intérêts, 3 choses que l'on va pouvoir voir ce matin en observant ce portrait robot de la foi authentique. Et on va regarder tous les signes qui nous sont présentés par série de... On va regarder 2 groupes de signes. En fait, il y a 3 signes internes, en quelque sorte, qui nous sont présentés, et 3 signes externes, vous allez voir ça. 3 signes internes de la foi des Thessaloniciens et 3 signes externes. Et on va commencer avec les 3 signes internes. C'est parti ? Vous êtes prêts ? 3 signes internes. Et le premier, regardez, il est au verset 4 et 5, donc à la suite de ce parce que, je relis verset 4. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Le premier des signes rassurants, c'est la conviction. La conviction. C'est une parole qui fait mouche et qui convainc. Vous avez vu, on parle d'un évangile. Notre évangile, un évangile, c'était un message. C'est littéralement, ça veut dire une bonne nouvelle. Donc, un message. On parle de parole prêchée. Il ne vous a pas été prêché en parole seulement. Et donc, on parle de la même chose que ce que vous êtes en train de faire ce matin même, de ce qu'on fait chaque dimanche dans cette église. On parle de la même chose que ce que vous faites quand vous ouvrez la Bible et que vous découvrez le message qui est à l'intérieur, de découvrir la bonne nouvelle, l'évangile, le message à propos de Jésus-Christ, de l'entendre prêcher dans une église. C'est la même chose que ce que font les personnes qui sont le lundi matin en train de faire Jésus l'essentiel, de découvrir l'évangile de Marc et découvrir la bonne nouvelle de Jésus au travers de cet évangile. Mais est-ce que vous avez vu, au-delà de tout cela, au-delà des mots audibles, des paroles audibles, au-delà des mots lisibles, quand vous lisez l'évangile ou la Bible, il y a autre chose qui se passe, qui est dit de 3 manières, 3 facettes qui décrivent la même chose et qui décrivent 3 facettes d'une même réalité. Vous avez vu ? Avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. C'est-à-dire qu'au-delà des mots audibles, prêchés à l'église, des mots tangibles, lisibles, écrits dans la Bible, il y a une autre réalité. Le Dieu invisible, la 3e personne de la Trinité, à savoir ici, rendez-vous compte, l'Esprit Saint invisible qui est en action et qui va être de nouveau cité, verset 6, il encadre tout ce qui est en train de se passer là. L'Esprit Saint même de Dieu qui est de manière invisible en train d'agir puissamment pour convaincre les uns et les autres, et c'est ce qu'il avait fait avec les Thessaloniciens, leur parler de manière inaudible, invisible, dans leur cœur, et ce qui fait peut-être en ce matin même avec vous. C'est ça la réalité qu'il y a au-delà des mots. L'Esprit Saint, Dieu lui-même qui est en train de convaincre les uns et les autres dans nos cœurs. Ce qui veut dire que si vous avez une Bible de chevet qui n'est pas simplement en train de prendre la poussière, mais qu'il s'agit d'un livre que lorsque vous ouvrez, vous avez l'impression
d'avoir véritablement une relation, une conversation vivante avec le Dieu qui sera appelé le Dieu vivant et vrai au verset 9. Si vous avez l'impression que c'est ce qui se passe, qu'il y a un vrai Dieu, un Dieu vivant et vrai, et qu'au travers même de cette Bible qui n'est pas fermée, vous entendez sa voix, ça c'est rassurant. C'est signe d'une vraie foi qui a cet esprit en train d'agir. Si au-delà de Will, de moi-même et de même Lucas et Nathan qui vont prêcher les dimanches matins, oui c'est une annonce, dans ce livre d'un Thessalonicien, si au-delà des personnes qui sont en train de prêcher, vous êtes en train de distinguer et d'entendre la révélation de Dieu lui-même, et que vous avez l'impression que ce Dieu est en train de s'adresser à vous dans votre vie, c'est bon signe, c'est signe d'une foi authentique que l'Esprit Saint est à l'œuvre chez vous. Si vous n'êtes pas en train d'ouvrir votre Bible ou de venir à l'église et juste de dire « ouais, bof, je comprends rien, pas d'intérêt », mais que vous êtes au moins par moment en train de vous dire « mais oui, c'est vrai, je veux en savoir plus, je veux vivre plus cela », alors c'est bon signe, c'est signe que l'Esprit est en train de vous convaincre et de vous parler intérieurement, au-delà juste des mots. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est le premier des signes, mais ce n'est pas le seul, c'est loin d'être le seul. La conviction ici est surnaturelle, elle est miraculeuse, elle est produite par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Certes, mais ce Dieu, ce Saint-Esprit, se sert de moyens humains. Regardez encore le verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché, on parle seulement, mais avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. En fait, Paul et ses collègues qui écrivent la lettre se sont comportés comme des vrais modèles parmi les Thessaloniciens. Ils se sont tellement bien comportés que ça a convaincu les Thessaloniciens du message qu'ils portaient, de la bonne nouvelle. Tellement convaincus en fait que les Thessaloniciens se sont même mis à les imiter. Vous avez vu la suite, verset 6. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Vous avez vu ça? Alors je sais très bien ce matin que les évangéliques ne font pas toujours envie. Que les évangéliques n'ont pas toujours de la cohérence dans leur foi. Et parfois, malheureusement, avec raison. Des pasteurs récemment ont été jugés pour abus de pouvoir et abus sexuels. Des évangéliques interprètent n'importe comment la Bible et lui font dire ce qu'ils veulent. Si vous êtes là pour la première fois et que vous découvrez, pardon pour cela. Pardon pour cela. Et oui, pardon, parce que même au niveau individuel, c'est vrai, et même au niveau, à l'échelle de cette Église, et à l'échelle même de ses responsables. Pardon si parfois, cette Église n'a pas toujours été à la hauteur, parfois si je ne l'ai pas été en tant que responsable dans cette Église. Oui, c'est vrai. Et donc je fais une petite parenthèse là, pour nous le cube, et pour vous si vous êtes chrétiens. Nous sommes invités à être des témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire devenir comme Paul et ses collègues, des personnes qui sont exemplaires, modèles, en fait qui deviennent des personnes, qui deviennent dans leur vie des gens qui réfléchissent en permanence à l'intérêt des autres pour qu'ils connaissent et qui voient Jésus-Christ. Vous avez vu? Nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Paul et ses collègues sont devenus des modèles afin que les Thessaloniciens soient convaincus et deviennent des imitateurs. L'encouragement, c'est de faire tout dans votre vie, dans notre vie, pour que ceux qui nous entourent voient Christ et entendent Christ à travers nous. Mais revenons à nos moutons, les Thessaloniciens, parce que pour l'instant, le signe rassurant, pour eux, c'est pas qu'ils sont des modèles, pour l'instant, c'est qu'ils sont dans l'imitation. Ça, c'est rassurant pour eux. C'est rassurant qu'ils sont devenus des imitateurs. Et c'est le deuxième signe rassurant après la conviction, c'est l'imitation. En quoi c'est rassurant d'une foi authentique? Mais parce que vous avez vu, ils sont en train d'imiter Jésus-Christ. Ils sont en train d'imiter le Seigneur. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Et ça, c'est tout simplement la définition de la vie chrétienne. Si vous voulez une définition simple, vous en avez une. Imiter Christ. Donc déjà, leur foi est réelle parce qu'ils sont devenus pratiquants. Ce n'est pas du blabla dans leur vie. Ils vivent leur foi pour de vrai. Mais il y a plus. En quoi c'est rassurant de devenir les imitateurs du Seigneur? Mais parce qu'en fait, c'est imiter quelqu'un qui n'a pas forcément été accepté non plus.
qui n'a pas forcément été aimé. C'est pas celui qui avait la plus grande cote de popularité de son temps. Pas celui qu'on écoutait le plus. C'est quand même imiter quelqu'un qui a été assassiné, crucifié, pour ses idées, pour ses paroles, pour ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et donc imaginez, les Thessaloniciens sont tellement convaincus que c'est bien le Seigneur qu'ils sont prêts à l'imiter, même s'il a été rejeté dans sa vie, et même si eux doivent l'être à sa suite, quitte à être même peut-être crucifiés, comme Jésus l'a été. Regardez la suite du verset 6. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés. Il faut être sacrément convaincu pour suivre une personne rejetée. En fait, il faut être sacrément convaincu, et eux le sont tellement qu'ils sont prêts à être contre la culture de leur temps, à être différents des normes pour suivre ce Jésus. Des discours, des présupposés, et même à en souffrir, à subir de grandes difficultés. Est-ce que c'est notre cas ? Et on peut se poser la question. Alors on n'est peut-être pas exactement dans le même contexte que les Thessaloniciens de ce qu'ils vivaient par rapport à la foi chrétienne, mais on peut tout de même se poser la question de est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus-Christ, à l'imiter, même s'il nous en coûte, même s'il t'en coûte des relations, peut-être ta famille, tes parents, des amis proches, parce que juste tu es devenu chrétien et tu suis Jésus-Christ. Est-ce qu'on est des imitateurs du Seigneur, de Jésus, véritablement tellement que ça se voit, qu'on lui ressemble ? Est-ce que les autres voient dans ce que tu vis, dans ce que tu penses, dans ton caractère, ce Jésus, et que tu es un imitateur de ce Jésus? Et j'en connais, il y en a tellement parmi vous. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui avez vécu peut-être ce rejet. Et si c'est le cas, et si même les autres voient que vous êtes en train d'imiter Jésus, que vous êtes différent, que vous avez une foi qui se traduit véritablement dans l'imitation de Jésus, alors c'est rassurant. Et je pense que c'est rassurant même pour une deuxième raison. Vous avez vu, ils n'imitent pas seulement le Seigneur, mais ils imitent aussi Paul et ses collègues. C'est rassurant pour eux parce que ce n'est pas simplement de la théorie. Ah, être chrétien, c'est imiter Jésus ? D'accord, je souscris. En fait, c'est réel, ils sont en train d'imiter des gens qui vivent vraiment à leur époque. Jésus n'est plus là, mais Paul, Sylvain, Timothée sont là et ils sont en train de les imiter. C'est pas de la théorie, c'est pour de vrai qu'ils sont devenus chrétiens. Ils ont une vraie foi, visible, authentique. En fait, il faut même de l'humilité pour ces Thessaloniciens. Il faut de l'humilité, reconnaissez-le, pour être prêt à imiter quelqu'un. Surtout quand on est avancé dans la vie, surtout quand on remet en cause tous ces présupposés, sa façon de vivre, pour changer complètement de vie et imiter quelqu'un d'autre. C'est l'imitation là aussi de personnes, on l'a lu dans Acte 17, vous avez vu ce texte, c'est l'imitation de personnes qui n'ont pas non plus été acceptées comme Jésus, qui n'avaient pas la plus grande cote de popularité non plus. Et donc, c'est une vraie foi que de vouloir les imiter. Donc si tu imites Jésus pour de vrai, en prenant pour exemple des gens qui ressemblent déjà à Jésus, qui le suivent, si tu as des gens qui t'inspirent et qui t'invitent et qui t'encouragent à suivre et à ressembler toujours plus à Jésus, tu es sur le bon chemin. Sois encouragé. C'est une foi authentique que de vouloir être comme Jésus et imiter le Seigneur, même s'il nous en coûte. Et c'est là qu'on en vient à notre troisième et dernier signe, la satisfaction. Vous allez comprendre pourquoi, la satisfaction. Après la conviction, l'imitation, la satisfaction de la foi est un troisième signe rassurant. Regardez la fin du verset 6 maintenant. Vous êtes devenus vous-même nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Encore une fois, vous avez vu, le Saint-Esprit est à l'œuvre, il est cité. La foi authentique n'est pas naturelle. Ça n'a rien de naturel et d'humain. C'est même humainement impossible, on peut l'affirmer. En fait, avoir la foi authentique, c'est un miracle, un vrai miracle de la part de Dieu, produit par le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Et donc, il y a des signes qui ne trompent pas pour la constater. En fait, lorsque tu as une joie, une paix, une tranquillité, et c'est là qu'on peut dire une satisfaction incroyable même du fait d'être chrétien dans ta vie.
même quand tu traverses le pire, alors c'est une œuvre de Dieu. En fait, le signe, c'est d'être un chrétien et heureux de l'être. D'être un chrétien heureux et heureux d'être chrétien. Parce que je ne vous révèle pas un secret. Être chrétien, c'est plus difficile, bien souvent, que de ne pas l'être. Plus difficile sexuellement, plus difficile financièrement, plus difficile relationnellement, en fait plus difficile moralement, bien souvent. Quand tu renonces à une relation, à habiter avec quelqu'un, à coucher, à cliquer, à regarder, parce que tu es chrétien. Quand tu renonces à te séparer, parce que l'autre, franchement, te fait caguer. Ou que tu renonces à divorcer, ou même te remarier, parce que tu l'as été. Ou juste à blaguer avec tes collègues au bureau, sur des blagues douteuses. Si tu renonces à frauder, à gruger, alors que tout le monde le fait. Si tu renonces à trop t'éloigner, même à vivre à un endroit parce qu'il n'y a pas d'église là-bas et que tu ne vas pas pouvoir être encouragé dans ta foi. Si tu renonces peut-être même à un style de vie parce que tu veux être spécifiquement en mission pour les Bordelais au centre-ville comme on l'est dans cette église. Si tu renonces à des mètres carrés. Si tu renonces à une partie de ton argent et ton salaire parce que tu veux soutenir des gens qui se forment pour annoncer l'évangile ou qui sont en mission ou pour soutenir juste ton église pour qu'elle puisse exister. Et que tu es prêt même à donner, comme je connais des gens, des sommes astronomiques pour que l'évangile soit connu en France, pour que Jésus soit connu. Si tu renonces même juste à te fâcher, t'énerver, à envoyer les autres paître. Si tu renonces à gagner le débat, parce que c'est stérile, à avoir raison à la fin, à ruminer et à ne pas te couper des autres, à ne pas cracher, critiquer dans leur dos, et que tu renonces à ne pas pardonner, et que tu fais des efforts pour avoir la relation et même pardonner. En fait, tout ça, c'est le signe que c'est quelque chose d'anormal et de miraculeux qui se produit par le Saint-Esprit. Ben oui, ça, c'est plus dur à vivre. Reconnaissez-le. Est-ce que vous vous êtes dit, comme moi, plein de fois, mais si je n'étais pas chrétien? Je dois vous l'avouer, je me le suis dit un nombre incalculable de fois. Franchement, si je n'étais pas chrétien, je n'aurais pas autant de scrupules. Et en même temps, si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit, vous avez peut-être la même pensée qui vous dit, et en même temps, ok, c'est plus dur, c'est plus facile d'envoyer les gens balader. Mais c'est tellement mieux à la fin. C'est tellement mieux à la fin. Et donc si tu es heureux, si tu as cette joie, si tu es satisfait d'être chrétien, même si c'est plus difficile, objectivement, pour certaines circonstances de ta vie, mais que tu en es content et satisfait au point de te dire c'est à refaire, je le refais. Si tu es satisfait et tu as la joie au point de dire en fait, je dois re-signer, je re-signe. En fait, s'il faut être chrétien même en sachant tout cela, et même pire encore qui va m'arriver, je le fais. C'est signe que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te donner une joie d'être chrétien, même quand objectivement c'est plus dur. Et encore, je vous ai décrit peut-être que le coût qu'il y en a pour nous, en France, aujourd'hui. Pour la grande majorité des chrétiens, dans le monde et dans l'espace, dans l'histoire. Je ne vais pas citer les endroits, ils sont nombreux. C'est le risque, c'est celui de la mort. C'est leur vie qui est en danger. Et en fait, c'était le cas pour ceux de Thessalonique, on va le découvrir. C'était une très jeune église, et malgré le fait qu'ils soient une jeune église, tout comme nous, très certainement des gens étaient déjà morts dans cette église à cause de leur foi. Et on découvrira pourquoi on doit parler de l'espérance de la résurrection. Des gens étaient déjà morts dans cette église. Ils avaient déjà célébré des enterrements pour la foi de certains. Et donc, quand quelqu'un est heureux de suivre Jésus, même quand ça lui coûte peut-être un proche, peut-être un frère, une sœur dans son église locale, peut-être quelqu'un de sa famille, quand ça lui coûte son conjoint qui a été mis à mort. Imaginez quand quelqu'un est heureux d'être chrétien et suivre Jésus, même si c'est ses enfants qui ont été tués parce qu'il l'était, ou qu'il en a été séparé, ou qu'il a subi la torture ou la prison, et que cette personne est satisfaite d'être chrétienne. C'est définitivement
foi authentique. C'est absolument miraculeux. Ce n'est pas tout. Voici les signes internes. La conviction, l'imitation et la satisfaction produites par le Saint-Esprit. Et les signes que l'on peut voir dans nos propres cœurs. Mais vous savez, ça c'est des signes internes quand on regarde et on sonde un peu nos propres cœurs, on regarde de près et on analyse. Mais il y a d'autres signes maintenant externes qui sautent aux yeux et parfois aux yeux des autres pour montrer à quel point il est évident que des personnes sont en train de suivre Jésus et d'être chrétiennes. C'est des signes qui ne trompent pas et c'était le cas pour les Thessaloniciens. Et on va regarder ça maintenant. Leur exemplarité, leur publicité et leur radicalité. On va regarder ces 3 signes externes qui sautaient aux yeux de tout le monde. Regardez le premier verset 7. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Les Thessaloniciens avaient non seulement très vite imité d'autres chrétiens qui les précédaient, mais ils étaient très vite eux-mêmes devenus des modèles pour tous les croyants. Vous avez vu ? C'est extraordinaire. Ils étaient des modèles, pas seulement pour une personne ou deux dans leur église. En fait, toute une région, c'est énorme, qui prend cette église-là et ces chrétiens-là en modèle. Ces gens-là en modèle. Ça saute aux yeux, c'est évident qu'ils ressemblent à Jésus, qui sont chrétiens. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré James Elliot Hutchinson, le directeur de l'Institut biblique où j'ai fait mes études, oui aussi d'ailleurs. J'ai rencontré la première fois. J'étais kiné, j'étais invité à une journée, j'étais le petit jeune au milieu de plein de pasteurs et j'ai vu cet homme qui était venu pour enseigner, apporter des enseignements. Et cet homme m'a littéralement impressionné à ce moment-là, au point que sans lui avoir parlé même, et en lui ayant parlé, je vais en dire 2 mots après, mais en l'ayant vu, l'espace d'un court instant, j'étais absolument scotché et je me suis dit, j'aimerais être comme ça plus tard. Alors pas en tout point pareil parce qu'on est très différents bien sûr et je ne prétends jamais l'atteindre, mais je me suis dit j'aimerais être quelqu'un qui ressemble à ce gars plus tard. Pourquoi ? Mais il était tellement calé sur la Bible, dans sa théologie, c'était une montagne de connaissances. Et moi je l'ai dit, j'étais là tout jeune, etc. Et pourtant cet homme, avec tout ce qu'il avait sous la pédale, il était d'une humilité impressionnante. Moi, j'étais en retrait, un peu à l'écart, etc. En fait, il est venu me parler totalement normalement. Et il avait une telle humilité qu'en fait, il me parlait comme si on était au même niveau. Et ce n'est pas du tout le cas. Et si certains d'entre vous le connaissent un tout petit peu, vous sauriez qu'il est comme ça. Il ne se la joue, mais absolument pas du tout. Il est absolument évident que cet homme est imprégné du Saint-Esprit pour avoir une telle humilité et ressembler un tant soit peu à Jésus. Mais je dois dire que, en pensant et en préparant cette prédication, je suis absolument encouragé par énormément de personnes ici. Je dois vous le dire, qui sont un modèle pour moi. Beaucoup d'entre vous, vous êtes ces modèles et ça se veut être rassurant en termes d'hospitalité. Le nombre de personnes qui invitent et aident des gens à tour de bras, qui reçoivent et prennent soin d'autres dans cette église. En termes de générosité, certains donnent pour le royaume. Alors, nous ne sommes pas au courant de qui donne quoi dans l'église. Mais là, je connais d'autres personnes ailleurs. Vous ne vous doutez même pas de ce que certaines personnes sont prêtes à faire pour donner pour que juste la bonne nouvelle de Jésus soit connue. Et donc renoncent à de l'argent pour eux. Certains sont modèles dans leur décomplexion, leur facilité à partager la foi avec les amis, les gens qui les entourent. Et vous êtes des vrais modèles. Dans le fait d'être fiers et de partager Jésus autour de vous. Dans leur douceur, dans leur tranquillité, il y a des gens qui sont tellement encourageants. C'est tellement de signes qui font du bien et qui peuvent vous rassurer. Mais le plus fort encore, et on va passer au deuxième signe externe, c'est quand ça dépasse la limite des chrétiens. Parce que vous pouvez vous dire, ok, Valentin, c'est un des pasteurs de cette église, il essaie juste d'être gentil avec nous, avec son église. Il veut nous encourager. Alors oui et non. Oui, c'est vrai que je veux vous encourager, mais c'est pas seulement pour ça, je le pense vraiment. Mais ok, on est gentil entre chrétiens. On s'estime, on s'encourage, on se complimente. Mais quand ce témoignage, il dépasse le cercle des chrétiens et de ton église,
Quand ces signes deviennent manifestes pour d'autres qui t'entourent, qui ne sont pas forcément chrétiens, quand ça devient évident, alors ça c'est censé être évident pour toi aussi et t'encourager que la foi est authentique. C'est le deuxième signe, le signe de la publicité. Regardez le verset 8. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Nous n'avons pas besoin d'en parler. Pas besoin de faire la pub du fait que vous soyez chrétien. Tout le monde le sait. C'est évident. J'ai vu hier cette information que Louis Biel-Barré, cet ailier au rugby de l'équipe de Bordeaux, était ambassadeur des montres suisses de la marque Tissot. Alors très certainement, même si c'est vrai chez lui qu'il utilise les montres et comme il disait que c'est quelque chose du quotidien pour lui, etc., très certainement il y a une contrepartie. Il est payé pour ça, même si c'est cohérent. Les Thessaloniciens sont devenus des ambassadeurs, vous avez vu, de la parole du Seigneur. Ils sont devenus des ambassadeurs hyper connus. Partout. Naturellement. Rien d'artificiel. Ils n'étaient pas payés, même pas plébiscités par Paul. Pas besoin. Tout le monde le voyait, c'était évident. Et donc ça, c'est un signe rassurant. Quand ta foi, non seulement tu la dis, tu la partages parce que ça se dit, ça t'en es fier, tu es content en fait d'être chrétien et de suivre Jésus. Mais quand ça saute aux yeux aussi parce que tu la vis, tu peux être rassuré. J'ai connu des gens qui ont refusé d'attendre 2 ans qu'il y ait prescription, alors qu'on leur avait conseillé 2 ans pour qu'il y ait prescription, sans dire aux impôts que leur comptable avait sûrement fait une erreur et qui risquaient de devoir rembourser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ils ont refusé d'attendre les 2 ans de prescription et ont contacté les impôts pour les avertir. Connu des gens qui ont refusé de lancer une pierre dans la fenêtre alors qu'ils s'étaient fait cambrioler, pourtant invités par la police à le faire en disant on ne regarde pas lancer une pierre parce qu'il n'y avait pas de trace d'effraction et que l'assurance ne trouverait sûrement l'opportunité de ne pas couvrir tout cela. Tout ça parce que ces personnes étaient chrétiennes. Ça ne passe pas inaperçu. Et donc c'est rassurant quand ton artisan, tes voisins, tes amis, le monde qui t'entoure autour de toi sait que tu fais certains choix, certaines décisions parce que tu es chrétien. Ou que justement tu ne fais pas certaines choses que tout le monde fait parce que tu es chrétien. C'est rassurant parce que ça saute aux yeux que tu vis une foi authentique. Parce que la foi, ça se dit, ça se vit, ça se partage. C'est pas seulement pour soi en privé, mais surtout ça se remarque par les autres. Et donc l'encouragement est là de ce deuxième signe, la publicité. Et c'est là qu'on en vient au troisième et dernier signe extérieur, la radicalité. Après l'exemplarité, la publicité, la radicalité. Vous remarquerez que tout cela s'entremêle. Mais voici le troisième signe, la radicalité. C'est ce qu'on dit et ce qu'on raconte de ces chrétiens à Thessalonique, qui est évident pour tous. Regardez, c'est la fin de notre texte, versets 9 et 10. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Une autre définition de la vie chrétienne, un virage, un tournant radical, c'est un switch, un changement radical dans notre mentalité, dans ta mentalité, dans ta façon de penser et dans ton style de vie. Vous avez vu, vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Les Thessaloniciens avaient vécu un changement absolument remarquable et radical. Ils avaient leurs idoles comme leurs concitoyens. Ils adoraient toutes sortes d'idoles, en fait, comme nous le faisons aujourd'hui dans nos sociétés. Toutes sortes de choses qui ne sont pas le Créateur, le Dieu vivant et vrai, mais qui sont de l'ordre de la création. De choses qui ne sont pas vivantes et vraies en tant que divinité, et que pourtant on adore. Et en fait, ils ont abandonné ce qui était leurs idoles à leur époque, dans leur société. Ils ont abandonné ça pour un changement, un tournant radical, pour servir le vrai Dieu, vivant et vrai. Ils ont tout plaqué du jour au lendemain pour changer de yeux, changer de direction de vie. C'est un changement radical dans leur vie qui se veut être rassurant.
Et vous savez quoi? Qui changerait pour un truc plus pourri? Dites-moi, qui changerait un truc génial pour un truc plus pourri? Qui change de maison, de job, de conjoint, de lieu de vie, pour quelque chose de moins bien? Qui s'est dit à la crise de la cinquantaine, j'en ai marre, je plaque tout, je change de vie et je vais me prendre un truc mais bien pourri dans la vie? Pardon pour le cri dans le micro. Je vais prendre un truc 2 fois plus nul que tout ce que j'ai connu maintenant, j'ai jamais testé. Pour la fin de ma vie, voilà, pour mes beaux jours. Non, on change toujours pour du mieux, on change toujours pour quelque chose de bien mieux. Et pourtant, les Thessaloniciens, remarquez, ils ont changé pour moins bien au présent. Abandon de leurs normes culturelles, de leurs habitudes, des grandes difficultés les ont accompagnés, la mort de quelques-uns, le rejet, l'abandon, peut-être la perte de job. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont peut-être trouvé moins bien au présent, mais parce qu'ils ont trouvé mais tellement mieux à l'avenir et pour l'éternité. En fait, ce sont des gens, et les chrétiens sont de eux. Et si vous l'êtes ce matin, ou si vous les observez ce matin, voici ce que sont les chrétiens. Des gens qui investissent à long terme sur l'avenir. Ils ont trouvé ce qu'il y a de mieux pour l'éternité, à savoir Jésus. Vous avez vu ce verset 10? Pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Et ça, c'est la meilleure preuve pour eux. Et peut-être pour vous et pour nous ce matin. Si tu vis juste ta vie concrètement et réellement pour Jésus, juste pour lui, parce que tu l'aimes et parce que tu l'attends, c'est que tu as trouvé celui, comme les Thessaloniciens, qui est le Dieu vivant et vrai, le Fils. Celui qui a le pouvoir sur la mort parce qu'il est ressuscité et donc il peut avoir pouvoir sur ta propre mort, sur notre propre mort, nous en délivrer et tout ce qui va avec. Et qui nous délivre, surtout, de la colère à venir et toutes ses conséquences qui offrent à la place, littéralement, le paradis. J'aimerais nous inviter à le trouver si ce n'est pas encore fait, à le suivre, à accepter d'être challengé, mais aussi rassuré, si vous êtes en train de vivre pour ce Jésus. Alors, qu'est-ce qui est le cas? Juste pour finir. Est-ce qu'on est rassuré, challengé, invité, peut-être plusieurs en même temps? J'aimerais simplement vous inviter à prier et j'aimerais simplement qu'on prenne chacun le temps. Bon, je vais laisser un temps de silence avant de prier pour réfléchir à nos vies, nous examiner, nous diagnostiquer en quelque sorte, nous questionner et peut-être nous rassurer. Et puis je vais prier.